Hello tout le monde. Alors, je vais peut-être commencer par me présenter vu que je suis un peu nouveau sur le net. Je me prénomme Adrien, je suis un jeune étudiant en informatique de Belgique. D'ailleurs, les connaisseurs ou les Belges, je l'espère, vont sûrement reconnaître la ville d'où je viens, où je traîne beaucoup en tout cas, qui est une très belle ville d'ailleurs. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour se repérer un peu sur Linux, un peu apprendre les bases, pour après voir si vous appréciez ma manière de vous expliquer. On verra les fonctionnalités bien plus avancées, mais ici on est juste là pour les bases pour l'instant. Alors, vous avez ici une interface graphique de Ubuntu 12.10. Alors, plus tard on verra sûrement les plus grandes distributions comme Debian, la famille des SUSE, les BSD, voire même Backtrack s'il y en a qui demandent. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. Voilà. Interface graphique qui est vraiment considérée comme le mal par les extrémistes. Alors, vous avez sur la gauche votre barre de tâches, on va dire, avec les programmes épinglés, comme sur Windows. Vous avez en haut une barre avec les options, un peu comme sur Mac, vous voyez, c'est un peu un mélange de tout en fait. Et vous avez en haut à droite les applications de fond, comme la messagerie, le son, Wi-Fi, le bouton pour fermer la session et pour éteindre. Alors, pour vous repérer dans les programmes que vous avez déjà installés, vous avez un peu un menu démarrer, si j'ose dire, c'est le tableau de bord. Vous avez ici le bouton de vos favoris, les applications, et ça c'est un peu du tri, genre mes musiques, voilà, je reviens ici. Je veux lancer une application, hop, je veux lancer Audacity, je fais une recherche, pouf, je clique dessus, elle se lance, voilà, rien de bien compliqué. Si mes programmes épinglés, je clique dessus, il se lance tout seul, voilà, ça se limite un peu à ça, regardez, je peux même vider ma corbeille, c'est magique. Alors l'interface graphique se limite, bah, pas très loin en fait, vu que sur Windows, qu'est-ce que je raconte? Sur Linux, l'énorme point fort, c'est la console, qui est le terminal. Alors je pense que par défaut, elle n'est pas épinglée, donc on va aller la rechercher ici. Terminal, voilà, ça se lance. Alors, toutes les commandes que nous allons voir ici appartiennent à tout ce qui est dérivé de la distribution Debian. Il y a sûrement des identifiants de distribution, mais pas toutes. Alors faites attention à ce que vous utilisez. De toute façon, on fera sûrement un listing des grandes distributions, hein, si vous appréciez évidemment. Et on va voir tout de suite les commandes de base. Donc, excusez-moi. Donc, en commençant, quand vous ouvrez une console, vous êtes dans votre dossier personnel. Donc, un peu le dossier de votre utilisateur, comme sur Windows, vous voyez. Hop, avec mes documents, images, etc. Vous êtes là-dedans quand vous ouvrez la console. Vous devez savoir que sur Linux, à moins que vous ne chipotiez dans les options, vous êtes un user, pas un administrateur. Sur Linux, les administrateurs, c'est les super users, abréviation c'est SU. Vous ne pouvez faire que des actions qui vous sont réservées, vous ne pouvez accéder qu'au répertoire que vous pouvez, etc. C'est assez sécurisé comme machin. Alors, commande de base. Je vais ouvrir le dossier pour que vous me preniez pas pour un fou. La première commande à connaître, c'est cd pour change, oula, accent anglais vraiment merdique, directory. Pas plus difficile que ça. Voilà, cd. Par exemple, je me rends dans le dossier programmation. cd, programmation, enter. Voilà, la console m'indique bien que je suis dans le dossier programmation. Deuxième commande, ls, pour l'équivalent de list. Voilà. ls, ça me liste tout ce qui se présente dans mon répertoire. Donc, en bleu, les dossiers. J'ai que des dossiers dans mon dossier programmation. Oh, il est un peu long aujourd'hui. Soit, voilà, j'ai que des dossiers dans mon dossier programmation, donc la console ne me ment pas. Hop, voilà. Pour revenir dans le dossier précédent, cd : // Rien de bien compliqué. Alors, commande suivante. Les commandes vraiment basiques, on va fermer ça. Je vais me rendre sur le bureau. Hop. Voilà. Comme ça, vous verrez bien tout ce que je fais ici. Commande mkdir, l'équivalent de make
directory. Je vous dis ça toujours pour un peu la logique, pour que vous ne tapiez pas bêtement des commandes sans connaître leur version longue. mkdir test. Voilà, j'ai créé un dossier test. Il s'affiche bien sur mon bureau. La console a bien fait son travail. Pour créer un fichier, c'est la commande touch. Voilà, je sais pas du tout l'équivalent en version longue, je sais même pas sûr qu'il y en ait une en fait. Donc, touch, je suppose que ça veut dire touche, enfin, la traduction c'est toucher, mais bon. Voilà, touch test.txt, comme ça je crée un petit fichier bloc-notes là. Hop, voilà, il s'affiche bien sur mon bureau. L'éditeur de texte en console par défaut, c'est Nano. Donc, Nano test.txt. Voilà, il m'affiche un éditeur, je vais mettre bonjour les amis. Alors, c'est vraiment moche, mais c'est super puissant. Vous découvrirez sûrement plus tard pourquoi. Là, c'est vraiment une utilisation très basique, mais bon. Alors, vous voyez en dessous comment quitter déjà, parce que si je ferme ma fenêtre, ben, je perds ma console. Comment quitter? Les options ici en dessous, l'option quitter, c'est chapeau X. Alors, chapeau, évidemment, c'est pas la touche chapeau, c'est contrôle. Donc, pour quitter, contrôle X. Il me demande si je veux sauver l'espace modifié O pour oui, N pour non. O. Voilà, nom du fichier test.txt, enter. Voilà, il a bien compris que je venais enregistrer. Et vous voyez, sur mon bureau, il a même mis un petit bonjour pour le début. Alors, si vous êtes allergique à la console pour le moment, mais que vous voulez quand même éditer vos fichiers, il y a l'éditeur de texte graphique. Évidemment, c'est gedit. Test.txt. Voilà. Gedit. Ça m'ouvre, j'ai bien bonjour les amis. Que faites-vous de beau? Voilà, j'enregistre, je ferme. Et voilà, regardez, il a même affiché la deuxième petite phrase. Rien de plus compliqué. Poursuit, qu'est-ce qu'on peut voir après? Alors la commande rm, qui est l'équivalent de remove. C'est évidemment pour supprimer quelque chose, donc je vais supprimer mon fichier texte test. Je vais y arriver. Test.txt, je le supprime. Et voilà, il a bien disparu. Il n'est pas dans la corbeille parce que la commande rm supprime directement. Retenez bien ça, ça ne passe pas par la corbeille. Très important, on se fait avoir quelquefois. Pour supprimer un dossier, c'est pas le même. Regardez, je fais rm test. Impossible de supprimer test car c'est un dossier. Imaginons que vous ayez deux fichiers de même nom, et ben au moins il fait la différence entre un dossier et un fichier. Donc ce que vous devez faire, c'est rm-r majuscule pour dire que vous voulez supprimer de manière récursive. Donc supprimer le dossier et tout ce qu'il contient. Voilà. Un petit slash à la fin pour bien indiquer que c'est un dossier. Alors, je vais revenir dans mon dossier Home, je lis ce qu'il y a. Alors, une petite explication sur une petite astuce. Je vais faire un CD dans le dossier Programmation. Seulement, en programmation, c'est un mot long et j'ai trop la flemme de l'écrire. Donc, je fais CD Pro, j'ai écrit 3 lettres, c'est bien, j'appuie sur Tabulation, et vu que ma console est super intelligente, elle m'indique directement le dossier Programmation. Enter. Voilà. Alors, vous allez me dire, comment elle fait la différence entre deux dossiers qui pourraient commencer tous les deux par Pro. Donc on va faire le test. Je fais cdp. Vous voyez plus haut que ici, j'ai un dossier programmation et un dossier public qui commence par P. Donc, théoriquement, il ne sera pas choisir pour moi. Donc je fais double tabulation et il m'indique tout ce qu'il a repéré commençant par P, un dossier ou un fichier. Ici, il a repéré deux dossiers, programmation et public. Donc pour faire la différence, vous voyez que la différence dans l'alphabétique, c'est le R. Voilà, pour programmation, tabulation, il n'y a que le dossier programmation qui commence par PR. Voilà, ça c'est pour les fainéants. Alors une petite commande sympathique, c'est clear, pour tout faire disparaître. Alors, suivant, on va faire une autre petite astuce, c'est cd programmation, Pascal, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'il y a dans le dossier Pascal, voilà. Voilà, j'ai fait double tabulation pour savoir ce qu'il y avait dans le dossier Pascal. Je vais aller dans le dossier calculette, voilà, j'y suis, je trouve ça bien. Et j'ai trop la flemme en fait de faire cd, pour revenir dans le home. Donc solution, commande magique, astuce, cd, enter, et voilà, vous êtes dans le home. Une autre solution c'est cd $home,
qui est un peu une espèce de variable globale, si j'ose dire, parce que je sais pas trop comment l'appeler, qui vous amène tout de suite dans votre home. Et c'est pas plus mal. Je connais aussi CD user, mais je ne sais plus où elle m'amène. Ah, voilà. Ça ne m'amène nulle part. C'était avant, les dossiers étaient agencés autrement. En parlant de dossiers, vous devez savoir que l'agencement sous Linux, enfin l'arborescence, c'est pas pareil à Windows. Sur Windows, vos clés USB, vos disques durs, etc. sont listés par lettres. Vous le savez bien, C en général pour votre disque dur principal, F pour les clés USB, etc. Sous Windows, tout fonctionne sous système de dossier. Tout se trouve dans le dossier média. Donc je me rends dans le dossier média, système de fichiers. Vous voyez, ça c'est tous mes disques durs. Il a vraiment du mal aujourd'hui. Alors, média. Hop. Normalement, il va m'afficher le dossier Adrien, parce que vous avez les médias rangés par utilisateur. Voilà, Adrien. Et voilà, il m'indique que c'est un disque dur, et voilà un nom que Linux lui a attribué automatiquement, c'est pas plus mal d'ailleurs, et qui affiche dedans tout ce que contient votre disque dur. Et voilà, plein de trucs super privés que tout le monde peut voir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de... Un petit clear. Je pense qu'on a fait le tour des commandes de manipulation de fichiers de base, que vous pouvez vous entraîner un peu avec ça, apprendre à les utiliser. Alors on va faire un petit bonus, c'est 2 commandes. Je me rends dans mon dossier de programmation, Pascal. Préparation de mon examen, vu que vous savez que je suis en école d'informatique. Pascal est un langage d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas. Alors une petite commande, c'est cat. C'est pour moi une commande qui est vraiment le mal, mais bon, elle existe. On va prendre un exercice, je sais pas lequel. Là, encore une fois, j'ai fait double tabulation. Prépa examen.pass, voilà. Cat est en fait une commande qui va m'afficher le contenu du fichier dans la console. Voilà. Hein, le contenu de mon fichier de programmation. Voilà. C'est vraiment... c'est compliqué à utiliser vu que ça affichera votre dossier jusqu'au bout. Donc si vous ouvrez un truc... si vous ouvrez le code civil avec la commande cat, ben, je suis pas sûr qu'il va tout vous afficher. Donc, une commande de secours, c'est less qui va faire la même chose, mais en triant, en découpant par page en fait. Donc, prépa examen.pass. Voilà. Donc, il vous affiche. Voilà, vous appuyez sur Enter pour descendre en fait. Et pour quitter, vous faites Q. Tout simplement. Q comme quitter. Alors voilà, un petit clear, un petit CD pour revenir dans mon dossier de base. Je pense qu'on a bien fait le tour. Je vous dis un grand merci pour m'avoir écouté. J'espère que ça vous plaît. J'espère avoir vos commentaires critiques tout en sachant que je suis un grand débutant. Et je vais vous laisser. On se retrouvera dans une prochaine vidéo, je l'espère, pour l'utilisation bien plus avancée comme l'installation et la recherche de paquets pour installer des applications évidemment. Et voilà, j'y réfléchirai d'ici là, mais il y a plein de choses à vous apprendre, je pense. Voilà. D'ailleurs, regardez, j'ai enregistré ma vidéo en console. Quand je vous dis que tout se fait par console sur Linux, enfin, pour ceux qui cherchent à utiliser la console, évidemment, il y a en général un équivalent graphique. Je vous laisse, encore une fois, merci de m'avoir écouté. À bientôt, je l'espère. Ciao, ciao.